groupe du Chinois et Jamal Zougam sont-ils vraiment les auteurs des attentats? Mais si ce n'était pas le cas, alors qui les aurait commis? Épineuse question sur laquelle on est réduit à formuler des hypothèses. On se concentrera plutôt sur les certitudes que le procès peut nous apporter, et on laissera donc de côté ces hypothèses. Gageons cependant que pas plus qu'à l'époque de l'affaire Dreyfus, il ne s'agit d'un complot juif. Ni d'ailleurs d'un complot rouge, comme aimerait le penser une partie de la droite espagnole. Una persona en concreto estaba metiendo una mochila, no una mochila, sino una bolsa de deporte debajo del asiento de delante. ¿Usted dónde se sentó en ese tren? En la segunda planta. Porque ha dicho hoy, ha venido usted aquí hoy, ha dicho primer piso, y no piso bajo, como dijo, instantáneamente y ha venido replicando desde aquel momento. Entonces coincidirá conmigo que en aquel momento tenía usted la memoria más fresca que hoy. Puede ser. La bombe a bien explosé à l'étage, et ce témoin a modifié son récit à l'occasion du procès pour le faire correspondre avec la réalité. On se demande bien pourquoi il n'avait pas été écarté pendant l'instruction. L'acte d'accusation donne peu de renseignements sur les trois autres témoins, notamment sur la date à laquelle ils ont identifié Zougam. On n'en saura pas plus concernant le premier d'entre eux, puisque quelque temps avant le procès, cette personne a curieusement quitté l'Espagne pour rentrer dans son pays d'origine, la Roumanie. Les deux témoins restants sont également deux travailleuses roumaines, qui se rendaient au travail ensemble ce jour-là. Es lo que vio exactamente. Pasó un chico con una mochila azul, me tocó el hombro derecho y pasó el vagón de mi frente. Abría la puerta y pasó el vagón de mi frente. Yo le miro la cara a ver qué pasa, que no pide perdón, que nada, que pasa como un loco. ¿Cuándo es la primera ocasión en la que usted presta declaración? ¿El 1 de abril de 2004? Sí. C'est cette date qui est le point important de l'audience. Cette témoin a identifié Zougam 3 semaines après l'attentat. Délai beaucoup trop long pour qu'on puisse considérer cette identification comme fiable. Surtout si la personne qui l'a bousculé s'est éloignée à toute vitesse et qu'on ajoute que le témoin a probablement vu la photo de Zougam dans les médias pendant ces 3 semaines. ¿Qué es lo que vio? Un chico que ha venido con una mochila y dándole un golpe a la compañera. Usted reconoció a esa persona también en 2 reconocimientos en ruedas, Sí, en el juzgado. sí. Una en abril de 2005 y otra en marzo de 2006. Sí. Un témoignage aussi tardif devrait en tout cas être considéré sans valeur. D'autant plus qu'il a été soumis à l'influence de son ami et à celle des médias. Pour se rendre compte du pouvoir d'influence que les médias ont exercé en diffusant la photo de Jamal Zougam, voyons 2 autres témoins. Ces 2 témoins avaient reconnu pendant l'instruction des suspects autres que Zougam. El 1 y el 2. En la declaración de este señor del folio 12.973 solo reconoce la fotografía 1. Es que no
no veo la foto, no. El número 2. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Por qué motivo reconoció usted al número 6? Probablemente porque estaba nerviosa. Au final, tous les témoignages contre Jamal Zougam sont irrecevables. Et en réalité, personne n'a vu les membres du soi-disant commando dans les trains. Ni Jamal Zougam, ni les 7 autres. En résumé, rien de tangible n'est sorti de ce procès. Et il semble que la justice se soit empêtrée dans une fausse piste. Aucune émotion sur le visage de ces deux Marocains. Chacun vient pourtant d'écoper de 40 000 ans de prison, peine cumulée pour les victimes et pour être des poseurs de bombes. Peine théorique traduite en 40 ans de réclusion. Sur les 28 accusés, 21 sont reconnus coupables. Parmi les acquittés pour manque de preuves, une surprise. Celui qu'on appelle Mohamed l'Égyptien, considéré comme un des cerveaux des attentats. Le procès a duré 8 mois et demi. Une longue et nouvelle épreuve qui s'achève pour les victimes et leurs familles. Quant aux peines, elles les trouvent parfois trop légères. Il y a des gens qui sont en prison depuis 2 ans. Et je pense que certains seront libres dans 2 mois. Après le choc et le mal qu'ils ont fait aux gens, leur vie continue. La justice devra changer. Les accusés, escortés par un lourd dispositif policier, ont regagné leur cellule de la prison de haute sécurité dans la banlieue de Madrid. Incroyable. Ainsi, mis à part le cas de Rabay Osman, les pièces présentées à charge ont été validées par le tribunal, malgré toutes les incohérences qu'on a vues. Voyons le verdict plus en détail. Concernant Zougam, le tribunal a considéré comme valide la bombe non explosée, ainsi que 2 témoignages contre lui. Les événements de Leganés ne sont pas remis en question et les 7 disparus sont reconnus comme étant les autres poseurs de bombes. Contrairement à ce qu'a dit France 2, ce prévenu est lourdement condamné pour avoir transporté des explosifs et non pas pour avoir posé des bombes. Précisons aussi que la plupart des 21 condamnés ne sont pas reconnus coupables d'avoir joué un rôle dans l'attentat, mais d'appartenir à des organisations djihadistes ou de trafic d'explosifs, de drogue ou de faux papiers. France 2 ne le mentionne pas, mais l'espagnol Trasoras est lui aussi condamné à 40 000 ans de prison, étant jugé coupable de la fourniture de Goma 2 Echo. Et le verdict entérine l'utilisation de la Kangoo pour transporter cet explosif. Ainsi, le tribunal n'a reconnu la nullité des charges que sur 2 aspects secondaires de l'affaire. Le second véhicule et le cerveau, Rabay Osman, dont il reconnaît que les écoutes téléphoniques étaient falsifiées. Voici donc ce qu'on appelle la vérité judiciaire. Mais difficile d'y souscrire après avoir vu le contenu des audiences. En fait, il semble qu'on nage en pleine erreur judiciaire. Ce n'est pas seulement France 2, mais l'ensemble des médias français, écrits et audiovisuels, qui a fermé les yeux sur tous les coups de théâtre qu'on a vus pendant le procès et sur l'injustice du verdict. Quant au seul livre disponible en français sur le sujet, il est paradoxal. Écrit par Jean Chalvidan, un spécialiste d'ETA que France 2 avait interviewé le jour de l'attentat, il liste une quinzaine de contradictions, mais valide néanmoins la piste islamiste. Accumulation invraisemblable de traces menant à la piste islamiste. Un téléphone conduisant directement à une boutique. Ils auraient voulu être arrêtés, qu'ils ne s'y seraient pas pris autrement.
il est évident que la façon dont a été mené l'assaut va à l'encontre de tout ce qui est appris dans les écoles de police. On est en droit de se demander si à la manipulation politique ne s'en est pas ajoutée une autre, encore plus machiavélique. Mais l'auteur conclut que ces contradictions ne sont rien devant des preuves matérielles qu'il juge solides. Et malheureusement, il ne reviendra pas sur cette conclusion quand il s'agit